On m'a envoyé le pire premier cycle de stéroïdes de tous les temps. Alors, un de mes abonnés a décidé de passer du côté obscur et après avoir réalisé lui-même son premier cycle de stéroïdes, on a concocté un second et m'a demandé mon avis dessus. J'ai décidé d'en profiter pour faire de la prévention, mettre du plomb dans la cervelle de certains et je sais, on va me dire sélection naturelle. Et d'un côté, vous avez entièrement raison, il y aura toujours des gens qui feront n'importe quoi, et si quelqu'un a absolument envie de se doper, il le fera dans tous les cas, du moins dans l'immense majorité des cas. Mais je vais quand même en parler parce que de nos jours, c'est pas avoir de l'information qui est un problème, c'est avoir de l'information de qualité. Et si ça peut dissuader quelques personnes de passer du côté obscur, ou au moins de le faire d'une manière moins dangereuse, meilleure pour la santé, c'est toujours ça de prix. Je vais vous raconter ce qu'il a fait, puis je vous donnerai mon avis sur pourquoi je pense que c'est n'importe quoi et quelle serait la meilleure chose à faire si vous décidez de jouer au magicien. On peut trouver tout un tas de cycles différents sur Internet et même maintenant on a ChatGPT pour nous aider à le faire. C'est exactement ce qu'il a fait. Pour contexte, on a un individu d'environ 40 ans qui a perdu énormément de poids, qui est débutant, hein, il a 1 an, 2 ans de muscu max il me semble, en tout cas pas beaucoup de muscu, et il a l'impression d'avoir gâché beaucoup de temps, d'avoir perdu sa jeunesse et il veut rattraper ce temps perdu, du coup avec un bon gros cycle de stéroïdes pour devenir musclé le plus vite possible. Donc on a semaine 1-4, testostérone et nantate, 500 mg par semaine. On attaque cash, une nantate c'est un ester un peu plus long de testostérone. Avec ça, 300 mg de drostanolone et nantate, ce qu'on appelle communément le mastéron. C'est un stéroïde anabolisant qui va jouer sur d'autres principes que la testostérone en soi. C'est un dérivé de dihydrotestostérone. Sa particularité, c'est qu'il n'y aura pas, pour ainsi dire, d'aromatisation. Ça ne sera pas converti en estrogène. Donc, pour les gens qui ont peur, justement, d'avoir des niveaux d'estrogène élevés, avoir un cycle de gain sec, sans rétention d'eau, c'est communément employé. Avec ça, on a également 300 mg de nandrolone décanoate, notre fameux DK. Également un stéroïde anabolisant qui va là aussi agir de manière différente sur le corps. Il va avoir une activité progestogénique, c'est-à-dire jouer sur la progestérone. Donc ça me rappelle un peu les cycles à l'ancienne des années 80-90 de bulk, de bonne prise de masse, le test NDK. Hein, voilà, le DK, c'est pas mal pour les articulations, ça les soutient bien, ça les rend solides et on utilise la testo à côté pour gagner de la force et de la masse. Ensuite, semaine 5 à 10, on passe à 750 mg de testo, toujours 300 sur les deux autres, et semaine 11 à 12, 500 mg de testo, 500 de mastéron. Voilà, en semaine 4, il a fait une prise de sang. Du coup, pendant 1 mois, il a pris un demi-cachet d'arimidex, donc qui est un bloqueur d'estrogène, par semaine. Donc, un cachet par semaine. Voilà, donc j'imagine qu'il devait soit avoir des niveaux d'estrogène trop élevés ou des symptômes qui sont liés. Qu'est-ce qui s'est passé après son premier cycle? Évidemment, il a pris du muscle, mais croyez pas que c'est devenu Nick Walker. Contrairement à ce que certaines personnes veulent vous faire croire, les produits, c'est pas magique, vous n'allez pas devenir un monstre en une semaine. Regardez tout simplement les pros, l'année où ils ont commencé et après à leur prime, il y a eu beaucoup de temps. C'est une question de patience, le bodybuilding, que l'on soit naturel ou dopé. Par contre, bon, sa tension artérielle s'est un peu envolée, elle est montée jusqu'à 16, mais rien de dramatique. À l'inverse, ses fonctions rénales se sont significativement dégradées. Donc sa créatinine, qui est un indicateur que vous connaissez bien, j'imagine, parce que votre docteur a dû vous casser les couilles, arrête de prendre de la whey ou de la créatine, s'est envolée à 153 et son débit de filtration glomérulaire est passé de 69 à 46. Là, c'est vraiment pitoyable. Et les deux combinés, ouais, il s'est passé quelque chose. Il me disait qu'il prenait 280 grammes de protéines par jour. Donc, quand on fait quelque chose dans la vie, que ce soit un programme de sport, vous faites un programme de sport, vous voyez ça a marché, ça n'a pas marché, les exos vous avez aimé, etc. Bref, vous recueillez des informations pour ensuite adapter ce que vous allez faire par la suite, n'est-ce pas? Donc, si vous voyez que vos fonctions rénales puent la merde après votre cycle, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, boire plus d'eau. Ensuite, peut-être diminuer vos protéines, parce que ça pourrait venir de là. Donc, passer de 280 à 200. Si ça se passe bien, augmentez un petit peu. Si c'est toujours pas bon, diminuez. Et certainement pas prendre encore plus de produits pour risquer de taxer vos organes, n'est-ce pas? Ah bah si, en fait, c'est exactement ce qu'il va faire. Donc on a le deuxième cycle. Première semaine, on rajoute du turinabol, 40 mg par jour. Donc ça, c'est un composé oral qu'on avale. À la base, ça a été créé pour l'augmentation de la performance. Ça sera pas trop, en tout cas moins d'activité estrogénique, n'est-ce pas? C'est peut-être un peu moins virulent que certains composés, mais comme c'est un oral, c'est très violent sur le foie en particulier et votre cholestérol, encore plus que les autres produits. Avec ça,
ça, 750 mg de testostérone. Bah oui, parce que la dernière fois, on a commencé à 500, là, on n'est pas là pour être ici. Hein. Mastéron, 750, voilà, plus de 2 fois plus que la première fois. Nandrolone, phénylpropionate, 200 mg. Donc dès la première semaine, on est quasiment à 2 grammes de produit dans le cul. Voilà, ensuite, dès la deuxième semaine, ça change. Donc là, on fait carrément de la magie noire, hein. C'est de l'alchimie. Le turinabol qui passe à 30 mg, on rajoute en plus du bon vieux DK à 100 mg. Semaine 3 à 6, on monte à 900 mg de testo. Mais moi, je vais vous le dire, moi je pense qu'il aurait pu arrondir à 1 gramme. Franchement, 900 ou 1000, j'aime pas les chiffres par rond comme ça, là. Tant qu'à faire, hein. 900 mg de testo, 750, Mastéron, 150 de DK. 7 à 10, ça reste à peu près kiff-kiff. Et les 2 dernières semaines, on va diminuer progressivement. On va utiliser notre céréale 2 secondes. Par rapport à ce qui s'est passé lors de son premier cycle, est-ce que vous pensez qu'il va avoir des meilleurs résultats lors de ce second cycle? Est-ce que vous pensez que ses fonctions rénales vont aller mieux peut-être? Ou bien que son corps va littéralement tomber en ruine? Je vous laisse trancher en commentaire. Ah oui, d'ailleurs, parce que j'avais oublié de préciser, mais après son premier cycle, il s'est arrêté. Il a tout arrêté, évidemment, parce que ses marqueurs de santé étaient dans le rouge. Donc, il a décidé d'attendre que ça s'améliore avant de commencer le deuxième. Donc, il nous a fait un cycle de zinzin pour gagner du muscle, mais sauf qu'après, il a arrêté tous les produits. Voilà, il a perdu énormément. Et après, il va nous refaire un cycle de zinzin. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous le dis, ce qui va se passer. Sa santé sera encore moins bonne qu'après le premier cycle. Et même si derrière, il fait une relance ou de la TRT, un certain nombre, des gains accumulés. Pour un débutant en musculation, pour un débutant en stéroïdes, c'est complètement stupide. Et je sais que sur Internet, on va avoir des personnes qui vont dire « Mais enfin, 500 mg, 600 mg de testo, c'est un cycle de débutant. » Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour un bon premier cycle si vous avez décidé de passer du côté obscur? Première chose qui ne va pas, c'est que dès le début, il s'envoie 3 composés, 4 composés, sans même savoir quel effet ça pourrait avoir sur son corps. Idéalement, vous commencez avec des hormones bio-identiques et une seule à la fois. Par exemple, 250 mg, 300 mg de testostérone. Vous pouvez pousser jusqu'à 400 progressivement maximum. Mais voilà, pas plus, ça suffit. Et c'est ça votre premier cycle et rien d'autre. La réponse aux anabolisants est hautement individuelle. Vous ne savez même pas comment votre corps va réagir à la testostérone. Commencez petit, un seul produit, et vous voyez comment votre corps réagit à ça. 8 à 12 semaines, vous avez prévu un bon protocole après votre cycle. Et si vous voulez continuer, vous en faites un deuxième avec un deuxième composé pour voir comment ça va agir. Et puis après peut-être un troisième. Et après on commence à complexifier les choses. Mais déjà, il faut voir quel effet ça a sur vous. Parce que là, prenons l'exemple de son cycle où on a 3 produits qui agissent de manière bien différente sur le corps. Imaginez que notre individu se mette à développer de la gynécomastie. Peut-être c'était possible, hein, il nous a pris un bloqueur d'estrogène. Est-ce que c'est à cause des estrogènes et qu'il a un déséquilibre hormonal entre estradiol, testostérone, et c'est donc la testo qui cause ça? Ou est-ce que c'est à cause du DK qui cause de l'activité progestogénique et cette dernière pourrait causer de la gynécomastie? Donc s'il a la gyno ou des problèmes de libido ou quelque chose comme ça, on ne sait pas si c'est à cause de la progestérone ou des estradiol. Et s'il a 300, 500 € à chaque fois à dépenser dans une prise de sang toutes les 2 semaines pour le faire, pourquoi pas? Mais déjà, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas cet argent, vous ne faites pas vos prises de sang, vous n'êtes pas capable d'interpréter les résultats de vos prises de sang et de savoir quoi faire ensuite. Parce que là, s'il se dit « Ah putain, je commence à avoir les tétons qui j'ai mal, je vais prendre un bloqueur d'estrogène », mais que c'est pas du tout causé par l'estradiol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore plus rend son cycle toxique. Les estradiols, c'est bon pour la santé. Ça va par exemple protéger votre cerveau. On y va tranquille avec les bloqueurs d'estrogène lors de votre premier cycle. Si vos prises de sang sont nickel, si vous n'avez pas de signes avant-coureurs, de symptômes liés à une élévation des estradiols, vous n'en prenez pas. Parce que votre corps en a besoin, c'est naturel. Si vous prenez des bloqueurs d'estrogène alors que vous n'avez pas besoin, tout ce que vous allez faire, c'est augmenter la neurotoxicité de votre cycle, ainsi que d'autres douceurs. Donc déjà, première erreur, avoir 4 produits différents sans savoir ce que ça va faire. Deuxième erreur, évidemment, c'est les dosages. C'est n'importe quoi, il y en a beaucoup trop, que ce soit pour un débutant en muscu, pour un débutant dans les stéroïdes. Plein de fois, ça m'est arrivé personnellement. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais augmenter pour voir. Et au-delà d'un certain seuil, en fait, tu deviens juste toxique. Ton corps, il en veut plus. C'est pour ça que ça me fait marrer. Je vois souvent des gens, ils voient un physique extraordinaire, ils disent, ouais, il est chargé à mort. Non, il est réceptif à mort. Parce qu'en fait, quand tu es chargé à mort, moi j'en connais beaucoup de gars qui sont chargés à bloc. Ils m'envoient leur cycle et ce qu'ils font, ils ressemblent à rien. En fait, il y a beaucoup de gars, ils ressemblent à rien. Ils prennent beaucoup de produits parce que non seulement ils les tolèrent, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de résultats avec des petites doses.
ils n'ont pas de résultats, donc ils augmentent. Ils augmentent, mais en fait, ils ont toujours des physiques de merde. C'est comme tout, il y a des rendements décroissants et on a une multitude d'études scientifiques qui pourront vous le confirmer. Tout comme passer de 10 séries par semaine à 20 séries par semaine sur un muscle va augmenter vos résultats, ça ne va pas les doubler. Mais c'est pareil avec les stéroïdes. Par exemple, dans une étude, ils ont vu que passer de 25 mg par semaine à 125, ça a augmenté énormément votre prise de muscle. Passer de 125 à 300, ça a augmenté beaucoup votre prise de muscle. Passer de 300 à 600, ça a augmenté un peu. Par contre, les effets secondaires potentiels, vous vous rendez compte que entre 300 mg et 600 mg, là, vous avez beaucoup plus de chances de faire de la rétention d'eau, d'avoir du mauvais cholestérol, de la tension artérielle, la toxicité cardiaque, neuronale, problème de libido, etc., etc. Pour juste un peu de muscle. Est-ce que ça vaut le coup? À vous de peser le pour et le contre. Mais comme on en avait parlé la dernière fois avec Rescue Training lors de son interview, quand il était en mauvaise santé, il a essayé de compenser ça avec plus de produits. Il n'a pas eu plus de muscles, il avait une moins bonne shape. Alors que je faisais une rétrospective, je regardais mes vidéos et mes photos quand j'étais en pleine santé, pleine balle à 28-29 ans. Je prenais même pas d'hormones de croissance, j'avais un bien meilleur physique. Et je prenais beaucoup moins parce que j'avais pas assez d'argent de toute façon à l'époque. Je gagne beaucoup mieux ma vie maintenant. Mais avant, j'avais un bien meilleur physique. Pourquoi? Parce que j'étais en bien meilleure santé. La santé, c'est toujours le plus important, que vous soyez naturel ou pas. Logan Dishman, là, quand il était sur son lit d'hôpital en train de crever, vous pensez qu'il a gagné du muscle? On n'a qu'un nombre limité de cycles dans une vie et ça va être individuel. Certaines personnes pourront faire 5 cycles, 10 cycles, 15, peut-être 20. Dans tous les cas, il y a une limite. Il faut essayer de les rendre le moins risqués possible pour pouvoir en faire le plus possible parce que, encore une fois, c'est une question de long terme et pour rester en santé le plus longtemps possible. Sinon, vos rêves de physique magnifiques, vous les oubliez. J'ai un collègue que je suis, magnifique physique, sa tension artérielle est dans l'espace. Il devait même rester certains jours au lit. Il ne pouvait pas s'entraîner. Il n'a pas du tout gagné de muscle. Le dosage n'est pas une fin en soi. Allez-y plus modérément. J'ai un ami, un de ses collègues a commencé les produits. Il lui a dit, mais frérot, ça fait 7 ans que je me dope. Tu en prends plus que moi. Enfin bref, le pire dans tout ça, c'est que, bon, de toute façon, il a choisi de ne pas m'écouter et de quand même le faire. On verra ce qui va se passer, mais moi, je pense sincèrement que ces marqueurs de santé seront plus dans le rouge, mais dans le violet. On ne peut pas rattraper le temps perdu avec plus de produits. On peut pas speedrun la prise de muscle. On peut speedrun Mario 64 si on veut, mais là, tout ce qui va speedrun, c'est un aller simple vers la tombe. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous avez vous-même des histoires d'horreur, de cycles que vous ou des amis, des connaissances ont expérimenté et les effets secondaires, n'hésitez pas à nous le raconter. Voilà, nos petites horreurs au coin du feu. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programmes, d'analyse morphologique, etc., contactez-moi directement sur mes réseaux sociaux ou sur mon site allperformance.fr. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça vous fera dépenser une calorie. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.